Mamou est une petite ville située au centre de mon pays, la Guinée. Les habitants de Mamou ont vécu un drame qui m'a beaucoup touché. D'ici sont partis 30 de mes compatriotes pour l'Europe. Arrivés en Libye, ils ont embarqué dans le même bateau. Ils ne sont jamais arrivés à destination. Ce naufrage a endeuillé toute la ville. Parmi les naufragés, Thierno Amadou. Cette photo est le seul souvenir qui reste à ce couple de leur enfant. Il n'avait que 16 ans. Woni wana balɗe ɗiɗi mi hawrodiri e goɗɗo kama keconi lawo ko yallagol wonani payko ngamen ko yoolike ene payko ngamen ko min yo tawaka to gorejo makko wi ilan o tawaka to kono woni ha fayda kikiɗe tawi siɗɗo jamen tawi ɓiɓɓe makko no toon on inni o tigi tigi ko kamɓe tigi ye yooloyi ko kamɓe tigi omo tawa e mum kono min andiri mayde makko nde e buyɓe mayno e buy wana kamɓe groupe on ɗo fayda yawɓen ɓe e buyɓe mayno. Parmi tous les migrants africains arrivés clandestinement en France, plus de la moitié viennent de ma Guinée. Mamou a la triste réputation d'être l'épicentre de ce fléau qui gangrène mon pays. C'est d'ici, la gare routière de Mamou, que débute leur long périple. En 2021, plus de 10 000 de mes compatriotes ont quitté le pays à bord de ces taxis en partance pour le Sénégal et le Mali. Je veux savoir si malgré ce drame, ils sont toujours aussi nombreux à vouloir tenter l'aventure. À la gare, il m'a fallu peu de temps pour trouver ce groupe de jeunes. Tous veulent partir. Comme n'importe comment, À Mamou, c'est l'hémorragie. Toute la jeunesse veut fuir le chômage et la pauvreté. Sur les 10 000 migrants qui ont pris la route, près de la moitié ne sont même pas arrivés jusqu'à la Méditerranée et ont fait demi-tour pour rentrer chez eux. En Guinée, on les appelle les retournés. Dans la périphérie de Mamou, dans ce magnifique jardin, je rencontre Hadi et Ousmane, deux retournés. Pour eux, le voyage s'est arrêté en Libye. Aidés par une ONG, ils ont pu rentrer au pays. En Libye, Hadi a connu l'esclavage. Pour en fait bouger, en fait se déplacer d'une ville à une autre ou d'un endroit à un autre, il faut que les Arabes te rachètent. Parce que quand ils t'achètent à ce prix, tu dois te racheter à un prix plus élevé. Et après, s'il y a des activités chez lui, par exemple, ou dans son champ, souvent, il venait prendre des gens pour aller le faire. Et ça, c'est sans contrepartie. Au final, tu dois maintenant te racheter pour être libre. Ils te torturaient le plus souvent pour que tu payes l'argent. En Libye, la guerre a éclaté. Ils nous ont directement envoyés en prison. Les conditions de détention étaient très difficiles. D'autres pouvaient faire 2 jours sans manger, voire même 3 jours. Et ça fait que le plus souvent, il y avait des morts dans la prison. Depuis leur retour en Guinée, après avoir subi des pratiques de notre âge, Hadi et son ami Ousmane sont considérés comme des parias. Parce qu'il y a des migrants qui mais quand on a ma koy mo wadi tomi mudum wadi law goto on si arti be fo be tumondriga kala ko be yotara be famotre. Même si leurs blessures ne se sont pas refermées, ensemble ils se sentent plus forts. Hadi s'est pris d'amitié pour Ousmane.
Il a investi une partie de ses économies dans cette petite exploitation agricole pour l'aider à se reconstruire et vivre dignement de son travail. Depuis son retour, il fait tout son possible pour que les jeunes de Mamou ne se lancent pas dans la voie sans issue de l'immigration clandestine. À la gare routière, Hadi a convaincu le syndicat des chauffeurs de taxi d'agir. Ils ont mis en place tout un réseau pour repérer et retenir les jeunes. Bon, o sukado ko artira do arga. Be junniti men modo men noddi mawbe makko be men junniti be. Ha joni pay koy be tantude yawgol. Bon men nodda wano sigiri, men nodda wano kankam, men nodda yay ka frontière kure male. Pisi be yi pay koy ton hara ko yo be nangu koy be artira. Jama jentiɓe radio rural Mamou mi salmini on onon e ɓe guureji moɗon mi andintina on ko radio rural Mamou on ɗon heɗade bande FM 91.1 mégahertz morde quartier Almamia. Hadi est souvent invité dans les médias pour raconter son histoire. Wari solution mum falno ko yawgol ɓetta gandal. Maintenant vu que position famille on ari moƴƴa on ti décidi indi joni ko ma hewto yateli gaɗa to. Inlassablement, il tente de convaincre et met toute son énergie pour prévenir les jeunes des dangers de la migration clandestine. Quand je venais en vacances à Mamou chez ma grand-mère, Mamou était très bien animée et puis toutes les activités économiques marchaient bien. Depuis, le flux migratoire a éclaté. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, si je peux faire moi quelque chose pour aider ces jeunes ou même le reste de la communauté à vraiment voir clair, pour moi c'est vraiment un devoir, quoi. L'histoire de Hadi m'a ému. Savoir que des milliers de mes compatriotes ont vécu le même sort que lui me laisse un goût amer. Je prends la route pour Conakry, la capitale située à 250 km de Mamou. Il me faut 7 heures pour y parvenir. En arrivant, la misère frappe l'esprit au premier regard. J'ai le sentiment bizarre de m'y être habitué. C'est pourtant la raison principale qui pousse tous ces jeunes sur les routes de l'exode. Malgré les risques, de nombreuses jeunes femmes se lancent sur les routes. Mariam a fui sa famille plutôt que de subir un mariage forcé avec son cousin. Un matin, elle décide de partir. Arrivée à la frontière du Niger, Mariam est vendue par son passeur. Vu qu'il est venu me chercher, soi-disant qu'il nous envoyait en Libye, on s'est retrouvés en Algérie. Précisément, c'était à Baraki, dans une maison de prostitution. Et là, j'ai travaillé pendant 3 mois. Et dans cette maison-là, dans cette maison de prostitution, les filles sont violées en une longueur de journée pendant 7 à 8 hommes par jour. 3 mois plus tard, elle découvre qu'elle est enceinte. Elle appelle ses parents pour leur demander de l'argent. 1 000 €, le prix de sa liberté. Mais sous l'emprise de son passeur, elle continue la route jusqu'en Libye, prête à accoucher d'un enfant dont elle ne connaît même pas le père. Mariam est dans une détresse psychologique absolue. Ses geôliers en profitent et lui proposent l'impensable. J'ai été reçue par une dame libyenne du nom de Fatima. Parce que j'étais enceinte, la dame aussi m'a proposé une fois après mon accouchement, on doit vendre mon bébé pour me faire traverser par la Méditerranée. Donc j'ai accepté. Après son accouchement, on lui annonce que son enfant est mort-né. N'ayant plus aucun espoir d'atteindre son but, elle décide enfin de faire demi-tour. Donc je n'ai pas eu le courage maintenant de traverser, je me suis retournée. J'ai appelé ma maman et elle disait que je ne pouvais pas continuer, que je représentais une honte pour elle de rester là-bas, que même si je mourais, ce n'est pas son problème. Une double peine pour Mariam. Elle fuit jusqu'au Niger, où elle va bénéficier d'un rapatriement volontaire grâce à l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Elle peut enfin rentrer en Guinée. C'est cette femme, sa tante, qui va la recueillir.
Vous savez, dans l'Afrique, c'est pas du tout facile. Dès qu'une fille sort en aventure, c'est comme si tu avais fait un crime. On me rejetait à chaque fois. Bon, j'avais honte. En plus, c'est pas du tout facile de rester dans ma propre famille. Mais Mariam ne va pas s'apitoyer sur son sort. Elle s'engage auprès de l'OIM dans des programmes de sensibilisation sur les dangers de l'émigration clandestine, avec l'espoir que grâce à son témoignage, les candidates au départ renonceront à leur funeste projet. Malgré ces campagnes de sensibilisation, les migrants clandestins sont toujours aussi nombreux. En dépit des mises en garde, sa cousine Mami s'est lancée elle aussi sur les routes. Elle est aujourd'hui de retour après 3 mois passés en Algérie. Mami, misanyari itansgara aventure pour tena kolo fena heda imana parce que nag bi expliquer mané imantone telema ita to boyena raminika akolo nda magamena kelongoma amno mari ribalata magamena kelongoma ana amade lunyira mais yo muna na amade soutenima mais muna na bangsa refima école sare mais yo muna na afima donc on fa na décider na mbanga c'est aventure na ngaza ko birfi. Donc il n'a guère libéré. Ah non n'a guère qui maintenant na wa. Payant d'or béni mi se darinegi. Ah affaire moi. Ah donc na wa fait va la bête. Ah. Va la bête. Et va dans sa niette ka. Ah, il s'est nié. Sa niette. Va dans quoi. Ah. Ah mon agena. Donc gessaga yo gessaga. E mi e bombo mané tamende na mu ya me na viole mané ton ta mogori. Na va na ntam furo ko. Na furo na wule fala. Na ala côté na viole na ntam furo ko. Courageuse et déterminée, Mariam a repris ses études et obtenu un emploi à l'OIM. Elle s'est mariée et depuis 2 mois est mère d'une petite fille. Le fait d'avoir cette petite fille m'a un peu guéri mes blessures. L'enfant que j'ai eu là-bas, je l'oublie 2 fois. Le fait d'avoir cette petite fille à côté de moi. Actuellement, je suis heureuse. Je pense que je suis en train d'atteindre mes rêves que j'avais en tête. Je disais à la chef de mission, aujourd'hui, je ne rêve même pas d'aller en Europe. Je dis, pourquoi ne pas rester ici en Guinée travailler? Mariam a réussi sa réinsertion. Ce n'est pas le cas de tous les retournés. Seulement 25% retrouvent un emploi. La migration clandestine est une impasse. Qu'en est-il pour ceux qui ont eu la chance d'aller légalement étudier en Europe? Contrairement aux idées reçues, une grande majorité des Guinéens rentrent chez eux après leurs études. Boubou, ok, merci. Aïssata a fait ce choix. Elle a eu la chance d'obtenir une bourse et un visa pour faire ses études de journalisme en France. Son diplôme en poche, elle est retournée chez ses parents dans ce quartier déshérité de Conakry. Un choix incompréhensible pour tous ceux qui cherchent à quitter la Guinée. Oh, bonjour, ça va? Dans le quartier, les gens qui te voient, et « Ah, il était en France, il est rentré. Oh, mais pourquoi il est rentré ?» J'ai décidé de rentrer parce que ça a été depuis une décision de départ, en fait. Déjà, en allant, je me suis dit que je ne partais pas pour rester, quoi. Aïssata n'a pas hésité à quitter le confort occidental pour retrouver des conditions de vie difficiles. Kawa, bah, vous voyez, nous sommes confrontés à un problème d'addiction d'eau en fait. Et ça depuis plus de 15 ans quoi. Et même le problème d'électricité, ce n'est que récemment qu'on a eu droit en fait. Sinon c'était quoi? On fonctionnait par système de groupe électrogène. Et bien ça c'est une réalité pour toute la population guinéenne. Grâce aux compétences acquises en France, Aïssata a monté un web média, son arme pour combattre les maux de notre pays. Elle prépare un article sur les raisons de l'émigration clandestine. Pour commencer, elle enquête sur ce qui pousse les femmes à partir.
Bonjour auditrices, auditeurs de la radio qui donne le pouvoir aux femmes. Elle a rendez-vous avec une féministe engagée. Aminata Pilimini anime une émission sur les problèmes des femmes au quotidien. C'est samedi, vous le savez, à midi, nous sommes avec nos femmes modèles dans l'émission du même nom, Femmes modèles. Bonjour, ça va? La polygamie, le mariage précoce et le mariage forcé, c'est vraiment un facteur aussi qui amène à l'immigration, mais surtout l'immigration clandestine. J'ai été excisée. Comme 96% de filles en Guinée, nous sommes le deuxième pays au monde à pratiquer l'excision après la Somalie. Il y a des femmes qui ont compris que l'excision n'est pas bonne, mais qui n'ont pas et qui ne peuvent pas dire non à la famille, qui prennent leurs filles, elles et leurs filles, elles partent pour ne pas qu'elles subissent l'excision ou qu'elles subissent un jour une autre violence, surtout le mariage précoce et forcé. L'excision et le mariage forcé sont interdits par la loi guinéenne. Pourtant, sous la pression de la société, ces pratiques perdurent. Un frein pour l'émancipation des femmes de mon pays. Aïssata s'intéresse aussi à une autre cause majeure de l'émigration clandestine, le pillage des ressources naturelles. Mon pays est un paradoxe. La Guinée est l'un des pays les plus pauvres de la planète, alors qu'il possède des ressources naturelles considérables. Sa principale richesse, la bauxite. Le sous-sol de ma Guinée recèle la première réserve mondiale de ce minerai, le composant principal de l'aluminium. L'enquête d'Aïssata nous amène à Boké, principal lieu d'exploitation de ce minerai. Quand on parle d'une mine, on parle forcément des gros sous là. Donc certains se sentiront visés et ça me fera des épines sous les pieds, des gens qui ne voudront pas sûrement me parler, mais c'est aussi tout ça mon travail. Ici, l'injustice saute aux yeux. D'un côté, des investissements colossaux réalisés par le consortium qui exploite cette mine. Un port, des routes, une voie ferrée flambant neuve, le tout construit par les Chinois. De l'autre, une piste défoncée menant au village de Katouguma, à quelques centaines de mètres du port, où la bauxite est expédiée en Chine. Les habitants de ce village ne profitent pas de ces richesses. Ils n'ont ni eau courante, ni électricité. Qu'est-ce qu'il vous avait dit? Il nous avait dit qu'il va essayer de faire Katouguma comme un petit Pékin. Malgré ces promesses, les seules retombées pour les habitants de Katouguma sont ces poussières rouges et toxiques qui recouvrent tout. Des poussières qui polluent le seul point d'eau du village. Wa a fɛn ma di ka a taara min ma o seri tan sa mɛna kun ma. Des poussières qui se déposent aussi sur les cultures. Tant que la poussière là est posée sur la partie germinante, il n'y aura pas de fruits. Autrefois grenier de la région de Boké, Katouguma se meurt petit à petit sous l'impact de la déforestation causée par l'exploitation minière. Les habitants de Katouguma se sentent floués. 762 mètres carrés. Bien qu'on a vu la somme là, les gens ont refusé de signer. Qui vous a forcé? Les relations communautaires avec les autorités locales. Prenez place. Vous nous montrez quoi là? Ces enveloppes contenaient les sommes dérisoires versées aux habitants pour l'achat de leurs terrains. La parcelle où a été construit le port appartenait à cet homme. Et nous jouons d'enfants. Ici, il a signé Tiraba et va quoi de soigner. Il ting et moting pour Yarasou. Ndang Bendi, 3 millions de soigner. Ndang Bendi. Na 20 hectares biring. 3 millions. Miskine, il y a Walde Barabeni. C'est Mona. Il m'a tongo de colon. Il m'a sa de colon. Pour Balomadi, Nana Moha dit me déserté Monira. Emini, il s'affaire, Bama. Alors que vous êtes là. Aïssata et moi sommes sonnés après cette visite à Katouguma. Je suis découragé.
Je me demande si la migration clandestine des miens n'est pas inéluctable. Ça va? Et à Bokeh? Ça va, ça s'est bien passé. Si on ne permet pas à certains jeunes qui veulent aller par la voie légale pour aller se former, par exemple, et revenir chez eux d'aller, mais ils seront contraints d'emprunter la voie clandestine. Et ça, ce n'est à l'avantage de personne, ni de l'Europe, encore moins de l'Afrique. Pour un étudiant guinéen, se rendre légalement en Occident relève du mythe de Sisyphe. Mountaga Keïta, ce jeune entrepreneur retourné, a dû faire 8 demandes avant d'obtenir ses visas. À tous ceux qui ont cru peut-être que je voulais aller en France pour immigrer, ils avaient tort. Je voulais, comme je l'ai dit, simplement aller étudier, revenir, et je l'ai fait. Après des brillantes études en France et aux États-Unis, il a monté une start-up, Tulip Industries. Ce matin, il reçoit des investisseurs de Côte d'Ivoire pour leur présenter sa dernière invention, une mallette de télémédecine, un concentré de haute technologie fabriqué ici en Guinée. L'endoscope qui est là, qui permet de voir tout ce qui est interne dans le corps en image réelle. Ça, c'est ce qui me permet de vous entendre. Ce que vous voyez là, le rond gris, là, c'est ça, il n'y a aucun problème là. Il a aussi créé ces bornes autonomes qui permettent de diagnostiquer à distance des malades dans les villages les plus reculés. Son souhait le plus cher, sauver des vies et donner du travail aux jeunes. Aujourd'hui, j'ai pu créer cette entreprise au grand maximum. L'année dernière, on a atteint 74 employés, mais tous ces jeunes ont moins de 35 ans. Pourquoi? Parce que j'avais à l'esprit de retenir les jeunes ici, les pépites, pour créer une sorte d'atmosphère, une sorte de Silicon Valley, pour les maintenir ici. Ou aura un livre gratuit. Mais Mountaga doit faire face à de nombreux obstacles pour faire prospérer son entreprise et embaucher encore plus de jeunes. Suite au coup d'État militaire de 2021, ses principaux clients l'ont lâché. Mountaga a dû licencier une soixantaine d'employés. Ceux qui restent menacent de partir. Qui veut aller aux États-Unis? Non, moi je vais en Allemagne. Qui veut aller en Allemagne? Il apprend déjà l'Allemagne. Qui veut aller en France? Oh, il n'y a pas de candidat pour la France. Quand même, le camembert, le vin rouge. Donc, ils sont là. Ils sont tous prêts, aujourd'hui, s'ils ont une seconde, à immigrer aussi. Mais qu'est-ce qui va faire qu'ils restent ici, en Guinée, ou qu'ils restent en Afrique? C'est si nous avons des contrats pour travailler dans notre pays. Et Dieu sait qu'il y a assez d'argent, qu'il y a assez de richesse, parce que nous voyons des milliards de dollars transférés de gauche à droite, mais on n'a même pas droit à une fraction de ça. On veut seulement une goutte pour pouvoir les maintenir là. Mountaga s'inquiète pour l'avenir de son entreprise et celui de sa famille. Il doit faire face au marché déclinant, mais aussi à la corruption qui gangrène notre pays. Lorsque vous entendez qu'il y a des dizaines, des vingtaines, des centaines de millions d'euros détournés par un gouvernement qui est là, qui passe devant nous tous les jours, et que nous, on n'a même pas droit à 400 000 euros de financement sur des projets réels, mais qu'est-ce qu'on peut? Une chose est sûre, c'est que je ne vais jamais lâcher, parce que je ne dois pas lâcher, en fait. Mais si moi, j'abandonne, je ne suis pas un héros, mais si j'abandonne, c'est le rêve de beaucoup de jeunes aussi qui sera détruit. Malgré les difficultés, Mountaga compte aller jusqu'au bout. Son prochain rêve, fabriquer un taxi-drone ici en Guinée. J'ai la ferme conviction que Hadi, Mariam, Aïssata, Mountaga et tous les autres, forts de leur expérience, joueront un rôle essentiel dans l'avenir de mon pays. J'espère de tout mon cœur que les rêves des retournés et ceux de tous mes jeunes compatriotes guinéens ne se noient plus en Méditerranée.